C'est pourquoi nous venons à l'église là. Qui me dit c'est pourquoi? Pourquoi on vient à l'église? Qui me dit pourquoi? Nous sommes ici. Lève ton doigt, je veux savoir. Je vais t'interroger, même si tu ne peux pas m'interroger, parce que tu es visible. Alléluia. Bon, Marie. Donc, elle vous dit, elle va se poser. Comment? Elle va se poser. D'accord. Dis-moi, ce pourquoi tu viens à l'église. Dis-moi. Quel but? Ce pourquoi on vient à l'église. Dis-moi, c'est pourquoi. Nos saluts personnels. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nos saluts personnels. Ce pourquoi nous venons à l'église, c'est pour entrer dans le royaume des cieux. Voici le premier principe. La Bible dit, recherchez d'abord le règne des cieux et sa justice. C'est la première chose que nous devons chercher. On ne prêche pas un évangile mort, on prêche un évangile vivant. Et l'évangile qui va nous donner d'avoir accès au royaume des cieux. Mesdames et messieurs, la première chose. Alléluia. Donc ne vous trompez pas. Sur d'autres choses dont Dieu a déjà disposé certains des hommes que vous allez avoir. Pour pouvoir entretenir votre vie sur la terre. Mais après la vie sur la terre, là, où nous allons entrer? Dans le royaume des cieux. Donc je demande beaucoup pardon. Quand vous venez de Dieu, donnez-vous correctement au Seigneur. Amen. Chapitre 3 de Jean, à partir du verset 1. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Un jour, il est en train de prêcher. Pendant que je suis en train de prêcher, c'est maintenant une soeur qui a Bible, elle va commencer à lire. Pendant que nous sommes en train de prêcher. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Donnez un bon micro à la lectrice, on va accélérer. On va aller rapidement. Quelqu'un a pris sa Bible? Si tu n'as pas de Bible, approche pas de ton voisin. Je dis, excuse-moi, demain je vais acheter pour moi. Donc laisse-moi dire l'intérieur de ta Bible. Demain je vais acheter. Voilà. Mamie, on peut aller. On peut aller. Dieu est fidèle. Je lis la parole de Dieu. Et lui, un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Jésus va répondre. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Des cieux. Nicodème lui dit. Nicodème a dit. Comme un homme. Peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond. Jésus va répondre. En vérité, je te le dis. Je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit, esprit. Ne t'étonne pas. Il ne faut pas t'étonner. Que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Yes. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses. Yes. En vérité, je te le dis. Oui. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons nous avons vu. Et vous ne
Amen. Acclame le Seigneur. Il faut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce matin, que tu reçois notre témoignage. Que tu reçois le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un ce matin. Que la fidélité de Dieu s'attache à toi. Que le regard favorable de Dieu se pose sur ta personne. Apprenez à dire Amen quand le prophète lâche un mot, une parole, une prophétie, une déclaration pour toi. Toi, apprends à dire Amen pour que je reçois. Gloire à Dieu. Amen. Notre Dieu est fidèle. Je veux que tu écoutes, frère, tu écoutes sérieusement l'évangile et la vérité. Afin que ton âme soit sauvée. Afin que tu ne sois pas errant, vagabond sur la terre. Afin qu'un jour tu ne dises pas que je suis à l'église pendant des années, mais je n'ai rien vu. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, c'est obligé que le Seigneur puisse t'éclairer. La Bible dit, si tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira et tu seras libre. Voici un homme nommé Nicodème, un pharisien, le chef des Juifs, l'un des chefs des Juifs. La Bible dit, il vient auprès de Jésus dans la nuit. Il se cache de ses amis, de tous ses collaborateurs, ses collègues. Il vient dans la nuit pour voir Jésus. Et il dit, Rabbi, qui veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. En temps normal, Jésus veut lui répondre sur sa question. Mais écoutez la parole du Seigneur. Jésus, il est bon, il est trop intéressant. Il connaît la vie de Nicodème. Il sait qui est Nicodème. Alléluia. Nicodème était plus âgé que Jésus, mais Jésus le connaissait. C'est pourquoi on dit notre Jésus, il est Dieu. Alléluia. Jésus répond et il dit, en vérité, il insiste. En vérité, il insiste. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme, Dieu dit ça bien, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir. La première chose, c'est de voir d'abord. Quand tu nais de nouveau, tu es capable de voir le royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il faut pouvoir voir pour chercher à y entrer. Mais si tu ne vois pas, tu ne peux pas entrer. Ce matin, nous allons parler de conversion vraie dans le Seigneur. Alléluia. D'un changement de vie vrai dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Si tu as seulement la foi, tu vas pouvoir voir Dieu. Si tu as seulement la foi, les miracles vont t'accompagner. Mais si toi, tu ne changes pas de vie, tu ne pourras pas voir le royaume des cieux. Alléluia. Le changement de vie est important. La Bible dit, les anciennes choses sont passées, mais pour toi, n'est pas encore passé. La Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles, mais pour toi, rien n'est renouvelé. Parce que l'ancien manteau, la vieille personne, on dit le vieux homme, qui est en toi, demeure toujours, jusqu'à présent. Parfois, je me pose la question, mais quand tu rentres la parole de Dieu, est-ce que l'évangile la rentre? Est-ce que le message la pénètre dans ton cœur? Pas dans ta tête, il faut que ça soit dans ton cœur. Alléluia.
Est-ce que quand tu écoutes, tu entends, est-ce que tu reçois, est-ce que ça reste en toi? Alléluia. Parce que hier, tu étais dans le monde. Tu avais ton caractère, ton comportement. Tu vivais comme tu vivais. Mais tu as déménagé certainement du quartier de la maison, tu es venu à l'église. Qu'est-ce qui a changé? Où est la différence? La seule différence qu'on peut dire, oui, maintenant elle va à l'église. Elle va prier. Alléluia. Mais pendant que tu pries, que tu marches avec le Seigneur, est-ce que tu es devenu lumière? Est-ce que tu es devenu le sel? Est-ce que si on te goûte, parce que tu es devenu le sel, si on te goûte, on doit trouver un bon du goût chez toi. Mais ta vie reste encore amère. Ton histoire est encore amère. Il n'y a pas de changement. Alléluia. Il ne faudra pas rester dans cette attitude pour dire que non, Dieu n'agit pas. Que Dieu ne fait pas. Le Seigneur ne garde pas son nom. Je n'ai pas encore vu quelque chose d'impossible avec Dieu. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Écoute-moi bien. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, un monsieur, bien sûr, qui avait des parents faux d'humains, qui avait sa fiancée à l'église des fêtes. Et j'ai dit à ce monsieur, écoute, donne ta vie à Jésus. Et il a dit, je veux bien, mais si je donne ma vie à Jésus, est-ce que mes parents qui sont faux d'humains ne vont pas me tuer? Il dit, Jésus est ton garant. Il est ta couverture. Accepte-moi Jésus. Et ces personnes-là, ces plaisantins ne vont pas atteindre ta vie. Le monsieur dit, ça sera difficile. Hein. Il dit, tu penses que nous, en venant à Jésus, on n'est pas sorciers de l'ennemi. On avait des sorciers. On avait des gens qui avaient envie de nous manger. Mais on n'a pas regardé à ça, on a regardé à Jésus. Et on est là jusqu'aujourd'hui. Et c'est nous, on pousse sorciers maintenant. Donc de quoi as-tu peur? Alléluia. Il est resté dans ses doutes en train de réfléchir. Si tu marches le Seigneur, mets ta main ou mets tes deux pieds dedans. Ça sera mieux pour toi. La Bible dit si tu mets ta main à la charrue et que tu rentres en arrière, tu n'es même pas fait pour le royaume des cieux. Alléluia. Nous prêchons ce qui est écrit dans la Bible. Ce n'est pas un évangile mort, hein, parce que c'est l'évangile vivant. Si tu acceptes le Seigneur, accepte le Seigneur. Mais ne dis pas que j'ai peur des sorciers de ma famille. Si je commence à venir à l'église, les gens vont me régner. Qu'ils te régnent, c'est pour une bonne cause. On veut que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous touche, mais on n'est pas prêt de se détacher. Alléluia. Je ne peux pas venir servir Dieu matin et puis aller voir des faux dieux le soir. Dieu ne partage pas sa gloire. C'est ce que tu faisais dans le monde. Tu te promenais chez les charlatans, chez les féticheurs. Même quand tu es venu dans le Seigneur, tu continues de le faire. Et tu veux que Dieu te bénisse comment? Alléluia. Tu avais ton ancienne vie, la manière dont tu gérais ta vie, c'est la même situation que tu as aujourd'hui. Comment tu veux que Dieu te regarde? Si nous ne prêchons pas la vérité, comment nous allons entrer au ciel? Il dit à Nicodème, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Quand tu nais de nouveau, tu acceptes Jésus, tu te fais baptiser, tu as une nouvelle vie, tu appartiens au royaume de Dieu. Dieu te reconnaît. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ont eu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu. Mais si tu n'as pas reçu, tu es la créature, mais tu n'es pas l'enfant de Dieu. Bien dit ta Bible. Tu as l'esprit de Dieu te conduit. Dans le Jean chapitre 1, tu vas lire, tu vas comprendre. Alléluia. Mais tu ne changes pas. Le message est prêché, mais toi tu ne fous rien le message. Ce qui t'intéresse, Dieu n'a qu'à te bénir.
La bénédiction ne te conduira pas dans le royaume de Dieu. Écoute-moi bien. Il y a des riches qui sont morts, ils ne sont pas allés avec leur argent. Ils ne sont pas allés avec leur immeuble. Il y a des riches qui avaient 50 femmes. Ils sont morts, les 50 sont cherchés. Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. Je prends l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que nous comprenions qu'on a besoin de changer de vie. On a besoin d'être des vrais adorateurs. Jésus ne parlait pas à n'importe qui. Il parlait à quelqu'un qui disait que je suis instruit, mais qui n'était pas réellement instruit. Alléluia. La Bible dit il est docteur en Israël. Ce n'est pas docteur qui dit piqûre. Il est docteur de la parole. Il enseigne. Quand il a la Torah. Il est assis dans la loi de Moïse. Alléluia. Mais il ne comprend rien de ce que Dieu a envoyé comme message. Alléluia. Il rencontre Jésus, il a fait des remarques. Tu as fait des remarques. Lui, Rabbi, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Dieu n'a pas dit oui, bien non. Il dit toi, il faut naître de nouveau. Tu as la même vie qu'avant. Tu n'as pas changé. Et si tu ne changes pas de vie, tu ne peux pas voir. C'est-à-dire que pendant que Nico était là, Nico ne voyait pas le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu était déjà devant lui. Alléluia. Si tu changes de vie, tu vas voir Jésus dans ta vie. C'est Jésus même qui est le royaume de Dieu. Là. Personne ne pourra aller au Père sans passer par lui. C'est lui qui est le royaume de Dieu. C'est lui qui est la porte. Mais si tu négliges le Seigneur, si tu négliges Dieu, alléluia. Et pendant que le message est en train de passer, toi, tu es sur ton portable. Tu es en train de pousser. Ton pouce là, tu vas justement en train d'appuyer. Ça va finir maintenant. Tu pousses seulement, tu pousses. Et que le message passe, tu es assise, mais ton esprit n'est pas ici, ton âme n'est pas ici. Tes esprits sont au dehors. Tu es pareil à quelqu'un qui est en train de boire son coup de coup. Parce que tu n'entends rien, tu ne reçois rien de la parole de Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous prêcher ce qui est bon et ce qui va vous aider à grandir demain. Alléluia. Prenez des bonnes décisions et changez. Montrez à Dieu que vous avez changé. La nouvelle vie, la nouvelle naissance. Naissez de nouveau. Naissez de nouveau. Ne soyez plus rancunier, ni rancunière. Tu es à l'église, tu es rancunier comme ta voisine. Tu as de la rancune dans le cœur. Pourtant, quand tu étais dans le monde, tu étais dans la rancœur, l'aigreur. Tu es aigri. Que vos cœurs soient délivrés ce matin. Vous pouvez dire Amen. Amen. Laissez de nouveau. Nicodème avait ce problème. Il n'aimait pas l'autre. Mais attends. Prêche l'évangile si tu veux. Prophétise si tu veux. Donne des révélations si tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour de Jésus avec toi, tu ne feras pas le royaume de Dieu. Attends, hier tu étais de la haine. Tu t'es écrit. Tu avais de la rancune pour d'autres personnes. Mais tu vis dans le Seigneur, c'est dans l'église que tu fais ça. Tu as vu tes soeurs, tes cousines, tes cousins, les gens de ton quartier, tu as vu ça. Tu viens à l'église, les frères et les soeurs en Christ venant de divin Orient, viennent te rencontrer, tu crées la haine, la division, les disputes, les mauvais témoignages. Qu'est-ce qui a changé chez toi? Travaillez sur votre cœur, travaillez sur votre caractère. Attends, un jour Jésus parlait. Il dit, quand je vais venir sur la terre, est-ce que je vais trouver la terre sans rire et sans tache? Est-ce que je vais trouver la terre sans rire et sans tache? Il ne parle pas de bois. Il ne parle pas des maisons mal peintes. Il parle de toi. Il parle de ton cœur. Il parle de ta vie. Alléluia. Écoutez-moi bien.
Nous savons tous que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Amen. C'est pourquoi on est enseigné à l'église. Quand tu commences à t'affaiblir, rapporte-toi de l'esprit. Rapporte-toi de l'esprit pour dire au Saint-Esprit, aide-moi. La Bible, quoi, c'est le consolateur. C'est lui seul qui peut t'aider. La chair n'est rien, c'est l'esprit qui vivifie. Si nous ne changeons pas de vie, on insulte les gens au quartier, on vient à l'église, on insulte les gens. Tu veux insulter les enfants de Dieu dans l'église de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Portable là, c'est trop joli. Viens mettre dans le panier là. Tu vois qu'il dépose dans le panier. Viens t'aider. Tu déposes dans le panier ici. Viens, il a gagné cadeau. Portable, il faut déposer. Dépose dans le panier. Il faut déposer. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que le message entre dans notre tête. Je suis arrivé dans une église. En plein message. Le gars, si tu dors. Je me pose la question, pourquoi tu es dans l'église? Va chez toi. Alléluia. C'est pas moi qui ai besoin de sauver 1000 personnes sur la terre. Non. Moi, je suis seulement qu'un prédicateur. Je fais le travail de Dieu. C'est le Seigneur qui a besoin de choses au ciel. Maintenant, si tu veux pas au ciel, reste. Lisez bien. Là où je suis arrivé là, je vais me trouver juste dans mon Apocalypse. Toi, c'est même tu commences ta Genèse. Donc, on ne va pas mélanger les chapitres. Alléluia. Peut-être que tu n'as pas connu Deutéronome, tu ne connais même pas Esdras, ce qui s'est passé. Je suis dans mon Apocalypse, donc nous prenons l'accomplissement pour qu'il m'embrouille. Non, bien aimé. Il faut changer de vie. Il faut changer de vie. Écoutez-moi très bien. Une année, j'ai prié pour une dame. Je vous dis, c'était clair. Elle priait, je priais pour elle pour qu'elle puisse se marier. La moitié, elle est jolie. C'est vrai, elle est jolie. C'est une femme bêtée. Quand peut-être jolie, tu sais qu'elle est jolie. Alléluia. Gloire à Dieu. Faut dire Amen. Et pendant que moi, je me tuais, me saignais après elle qu'elle se marie, pendant ce temps-là, j'ai les 2 bureaux. Bon. J'ai les 2 bureaux. Si lui te marie, lui il te marie. Tu as fait quoi? Mariage un matin et puis un le soir. Mais tu dors quoi? Tu as pu voyager. Bon, c'est pas comment tu as géré ça. Alléluia. Et moi je continuais de prier tout le temps, je la rendais visite. Je priais pour elle. Et un jour, je vais découvrir qu'elle avait un autre qui ne m'a pas présenté. Alléluia. Après, il y a un autre encore qui ne m'a pas présenté. Ah, mais les deux là, c'est qui tu veux? C'est qui tu? Il dit, bon, c'est comme ça. Il est laissé Jésus. Puis le Seigneur, celui qui va se prononcer, tu vas accepter de l'épouser. Alléluia. Jusqu'à les dons de coup de tête. Coup de tête, biche. Et non, se regarde. C'est mon trophée, c'est ton trophée. Alléluia. Ça fait mal cette histoire-là. Bon, ça, c'est les hommes. Eux, ils ne peuvent pas partager ça. C'est Dieu qui a te partagé. C'est Dieu qui a te partagé le prophète qui est là-bas. Là. Que j'aime pas trop dire son nom là. C'est Dieu. Matin, tu es devant Dieu Seigneur. Le soir, tu es devant un petit morceau de bois. Baba. Alléluia. Laissez-moi prêcher l'évangile que vous recevez votre vie. Parce que je sais que si tu sais le vrai Dieu, il n'y a pas un sorcier dans le village qui peut t'atteindre. Si Dieu l'a ordonné, il ne peut pas t'atteindre. Jean qui servait Dieu, le diable s'est prononcé pour dire que lui là, je vais l'emmener à te régner. Dieu était trop fort de Jean. Il dit, va aller. Vas-y, va pas me régner. Il dit, hé, je vais arracher son argent, ses enfants, ses bœufs, tout ce qu'il possède, quelle sera la vie de te régner. Dieu avait confiance. Alléluia. Parfois Dieu a confiance en toi. Mais toi qui te testes, hey, Seigneur, moi-même je savais que tu n'es pas avec moi. Je savais que tu ne m'aimes pas. Je savais. C'est bon même, il est à l'église. C'est bon même. Alléluia.
Job, ils l'ont testé. C'est un test. Test qui ressemble à palais d'épreuve. Il va frapper Job, ses enfants, ses jolis enfants. Il y a un enfant, 7 garçons, 8 filles. C'était 8 comme cela. Si je pense que il faut, hein. Amen. À chaque semaine, comme ils avaient l'argent, chaque semaine, il y a un qui organise fête. Chaque 2 jours, c'est mon anniversaire. Chacun vient manger l'autre. Mange. Dans ça là, le diable va faire tomber les murs de la maison sur eux. Ils sont morts. Et puis il y a un certain qui va dire au Job que les enfants là, ils sont morts. Le qui dans les chambres, ah, le fait des hommes, ça a consumé. Les gens sont venus dans des grottes et ton troupeau. Même jour là, Job a été vraiment brisé. Comme ça ne suffit pas, parce qu'il n'a pas régné Dieu, le diable est revenu pour dire à Dieu, laisse-moi de le frapper, parce que bien, son corps encore propre, laisse-moi le frapper d'une maladie. Va te réunir. Il a frappé Job, il se malin de la tête aux pieds. Job est avec Dieu. Job est resté avec Dieu. Écoute-moi bien. Si tu étais dans le monde, peut-être que tu as dit, comme je souffre trop, je vais aller voir ces gens-là pour me faire un coup rapide. Faire des pratiques rapides où tu vas me faire entrer de l'argent, je vais vivre. Alléluia. Mais quand tu es venu dans le Seigneur, tu n'as même plus le droit de retourner en arrière. Pour dire, comme je prie, Dieu ne répond pas, je vais me retourner pour aller voir ce qui est derrière. Alléluia. Si tu veux avancer le Seigneur, continue de croire en lui. Continue de compter sur lui. Vous savez, c'est comme une dame, une maman qui a fait son enfant. Ton enfant fait 4 pattes. S'il y a du feu, tu ne peux pas permettre que le feu brûle ton enfant. Avant que l'enfant arrive vers le feu, comme tu as crié, tu as tout ton enfant. Soit tu le mets au dos, tu m'achètes. C'est comme ça que Dieu veille sur nous. Dieu ne permettra pas que le malheur t'arrive. Même si un mal se prononçait, le mal ne te tuera pas. Faites confiance en Dieu. Alléluia. Mais depuis que je suis dans l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je soutiens. Mais depuis là, Seigneur, je vois rien. Il faut voir d'abord le royaume des cieux. Il faut commencer à voir d'abord le royaume des cieux. Quand tu regardes ta vie, ta marche, est-ce que hier et aujourd'hui, il y a eu un changement? Est-ce que les choses anciennes qui étaient dans ta vie sont vraiment passées? Est-ce que c'est vraiment passé? Alléluia. Parfois, non, je suis chrétien, j'ai géré busy. Bon, moi-même, je comprends que c'est comme ça, j'ai dit ça comme ça. Mais ce n'est pas bonne chose. J'ai géré busy. Bon, comment tu peux être chrétien pour que tu gères busy? Tu es venu faire quoi à l'église? Église. Alléluia. Parce que c'est les anciennes choses là qui sont dans ta vie. Les anges ne peuvent pas collaborer avec les démons. Est-ce qu'on me comprend? La lumière ne collabore pas avec les ténèbres. Là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Essayez de travailler dans votre vie. Travaillez sur vos faiblesses. Travaillez sur votre caractère. Travaillez sur votre personne. Alléluia. Alléluia. Je veux tout avoir. Tu ne peux pas tout avoir en même temps. Dieu peut te donner ce que tu dois avoir. Ce que tu dois avoir, toi, c'est toi qui donnes. Alléluia. Même quand il dit, demande-moi tout, il ne te donnera pas tout. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent te tuer. Il y a des choses qui peuvent te tuer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Il va te dire une chose et ça va te tuer. Il ne vaudrait même pas que tu meurs. Il y a des choses que Dieu doit te former avant de te donner. Il doit t'enseigner avant de te donner. Gloire à Dieu. Seigneur, depuis je prie. Tu pries, tu ne mets pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu as rencontré un mystique, tu as commencé à vivre avec lui. Ta vie sera bizarre, tu as rétrogradé. Tu as dit non, Dieu ne t'a pas protégé. Alléluia. C'est pourquoi tu demandes à l'église, viens chercher Dieu. Pendant que tu vas s'approcher de toi, si tu es vraiment une femme de feu, tu vas savoir que toi, ne joues pas ta destinée. Vous ne savez pas qu'il y a des musiques qui sont avec les filles ici, à cause de leur étoile. C'est pas ça. Alléluia. Mais quand tu ne pries pas, il est accroché là.
À cause de ton étoile, il a déjà mis dans ta vie. Il va tout sucer, il va te laisser comme ça. Alléluia. Mais si tu pries réellement, il ne s'approchera pas. Même s'il vient 2 jours après, il dit pardon. Pardon. Le corps là, c'est lui-même qui prie, il ne va pas dire pardon. C'est ce qui sera bon pour toi que Dieu va t'envoyer. Alléluia. Changer de vie. Des personnes qui aiment tout en même temps. Je vais en même temps. En même temps, même tu. Vous comprenez? En même temps, laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Tout ce que je dis, laisse Dieu travailler dans ta vie. Tu n'as même pas donné tout ton corps au Seigneur. Toi, tu veux tout dans le monde. Le monde va te détruire. Donne ton cœur à Dieu au Seigneur. Il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ce n'est pas le seul de ta foi au milieu de nous. Que tu penses que non, tu as accepté Jésus. Alléluia. C'est le fait de changer correctement de vie. Le fait d'aimer l'église de Dieu, d'aimer la présence de Dieu, d'aimer le Seigneur Jésus, de le servir, de ne pas avoir honte de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, à l'église, on te voit, tu t'habilles décemment. Mais parfois, on va au quartier, tu as porté tu prends tout le quartier. Si c'est de toi, la maison, tu as trouvé, il n'y a pas de problème. Amen. La fois, j'ai rencontré une fille, elle est bien grande. Elle a porté son camisson. Ça, c'est culotte. Pourquoi? C'est là. C'est là, c'est. Elle avait un petit tricot pour se prendre le quartier. J'étais tellement scandalisé. Avec tout le modèle, tellement de te promener. Tu as la place de tu es dans ta chambre. Amen. Dimanche, tu vas faire l'église. Si tu es au quartier, la Bible peut descendre. Si tu es joli, on va te prendre bien. Mais tu as bien qu'on sait pourquoi. Pour montrer quoi dire. Amen. Et d'autres personnes n'arrivent pas à dire avec fidèle pour dire ma fille, c'est malade. Ce n'est pas un vêtement pour se promener. C'est un vêtement pour ta maison, pour dans ta maison. Alléluia. Il faut accepter. Ce n'est pas le vêtement là que tu porteras pas là. Tu vas t'empêcher de devenir grand. Alléluia. Que tu t'habilles décemment, on va te prendre. Amen. Mais quand tu t'habilles comme ça pour te promener, pour montrer au monde entier, voici mes jolies cuisses, voici mon ventre. Tel que ton genou même, c'est juste à côté des fesses, mais tout s'arrête. Lui qui te voit là, il te classe, il te met dans une classe, il te met quelque part. Alléluia. Ce que tu faisais hier, même quand tu viens à l'église, tu continues. Arrêtez. Tu as peur de quoi? L'homme ne pourra rien faire pour toi. Jésus lui pourra tout faire pour toi. C'est lui qui transforme les cœurs de pierre en cœur de choses comme même de chair. Alléluia. Si quelqu'un est difficile, que cette personne doit bénir ta vie, Dieu va changer son cœur en cœur de chair. Et il pourra te regarder. Mais ce n'est pas en voulant te rendre extravagant, bizarre, pour plaire à l'homme et de faire que Dieu te déteste. Il ne faut jamais vouloir la colère de Dieu sur ta personne. Il ne faut jamais rencontrer Dieu dans sa colère. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il ne faut pas t'habituer comme Nicodème, qui voit les miracles de Dieu, qui entend les miracles de Dieu, qui connaît le nom de Jésus et qui apprécie les miracles de Dieu. Mais lui, sa vie ne change pas. Son caractère ne change pas. Son rang ne change pas. Il a peur des hommes. Mais il ne craint pas Dieu. Nous, on n'a pas peur de Dieu. Mais on craint Dieu. Ouais, on dit non, toi, il ne craint pas, il craint Dieu. Mais seulement tu as peur de l'homme. Tu as peur de la bouche de l'homme. Parce que l'homme t'influence. Il faut faire comme ce qu'il veut là. Il faut faire plaisir à l'homme. Et puis énerver Dieu. Il préfère t'énerver puis plaire à Dieu. Ta colère ne durera pas, mais la colère de Dieu peut tuer. Alléluia. Je veux que tu vois le roi des cieux ce matin. Que tu naisses de nouveau ce matin. Quand l'évangile a commencé, on a commencé à prêcher sur le baptême. Prêcher sur l'avènement du Seigneur. Pour me dire, ah, papa, il y a Saint Jésus. Je me fais baptiser. Donc il était prêché sur le baptême. Tu allais te plonger dans l'eau.
Mais il y a des peuples qui ont écouté l'évangile jusqu'à aujourd'hui, qui ne sont pas prêts pour dire je vais participer. En quoi est-ce que tu as accepté le Seigneur? Il dit, celui qui a cru, ceux qui croiront se feront et seront. Ceux qui croiront se feront et seront. Tu crois, mais tu ne peux pas te faire baptiser. Alléluia. En quoi est-ce que tu as changé de vie? En quoi est-ce que tu as accepté le Seigneur? En quoi est-ce que tu es avec le Seigneur? En quoi est-ce que tu marches avec le Seigneur? Alléluia. Oh, il n'a qu'à prêcher bénédiction. C'est la vraie bénédiction qui te prêche. La vraie bénédiction. Ce qui va te sauver demain. Ce qui va donner ta vie d'être parfaitement devant le Seigneur. Alléluia. La tante dont je parlais tout à l'heure, la jolie tante. Alléluia. Elle a quitté ce monde. Je ne sais pas il y a combien d'années maintenant. Les 3 ans, les 4 ans d'années. Parce que les tantes que l'on quitte au tout. Je disais, on va prier. On est chez elle. Quand un homme est venu la piquer, on est chez elle. On déverse tout notre champ pour prier à Dieu. Mais ce n'est pas fait sur Dieu. Alléluia. Celui qui était bon, elle n'a pas voulu. Elle a pris celui qui était mauvais. Il a maltraité jusqu'à la fuite, elle est partie en famille. Et que là où elle refuse de partir, elle est partie. Les maplots dans chez lui. Alléluia. Le jour m'a dit qu'il a décédé, il était vraiment dépassé. Alléluia. Il était vraiment dépassé. Il a beaucoup de choses que je peux expliquer. Ce n'est pas des personnes que j'ai connues hier, mais des personnes que j'ai connues depuis 2020. Depuis 2019, j'ai connu. Qu'on a marché pour dire rester dans le Seigneur. Rester dans le Seigneur. On a vu des jolies tantes. Les gars de l'avoir venu, non, qui était grand, qui était marié. Non, ma fille. Mais Jésus ne peut pas donner miracle, miraculeusement. Il va donner à cette personne. Alléluia. Et beaucoup de ces catégories ont perdu grand sur la terre. Perdu. Je ne veux pas que tu te perds comme ça. Que tu t'attaches à Jésus réellement, que ta vie soit changée. Nicodème dit, mais comment un homme qui est vieux peut rentrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau? Il dit à Nicodème, et toi? En vérité, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. Là, on parle d'entrer maintenant. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a l'eau et l'esprit qui doivent inonder ta vie. Amen. L'eau et l'esprit doivent inonder ta vie. L'esprit doit te conduire. L'eau doit te purifier. Pour que tu puisses entrer là-bas. C'est pourquoi quelque part tu vas entendre dehors l'infidélité, dehors l'impudicité, dehors la libérée. Dehors! Tout le monde le dit. Si la parole nous allons par la force de prêcher ce qui est là, on va perdre beaucoup de personnes et des hommes. Alléluia. Il dit, écoute, ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. La chair et l'esprit sont deux choses opposées. L'esprit ne marche pas avec les œufs de la chair. Il y a des œufs de la chair. L'esprit ne mange pas. L'esprit ne mange pas, il se nourrit de prière et de paroles. Mais la chair se nourrit d'adjectifs et de bons photos. Alléluia. La chair se nourrit de la boisson. Et parfois l'homme exagère, on devient ivrogne. On devient accro à la télévision. Tout ce qui est accro dans ta vie ressemble au péché. Quand on te dit non, c'est le jour où on va se sentir pendant 3 jours. Sans manger, sans boire, moi je ne peux pas supporter ça.
Oh, ça fait du bien à ton esprit. Pour que l'esprit de Dieu soit en communication avec ton esprit. Parce que toi-même, tu as un esprit. Tu es fait de corps, âme et air. Et l'esprit de Dieu maintenant. Alléluia. Mais si tu n'es pas attaché à l'esprit de Dieu, tu vas vivre par la chair. Tu feras les choses par la chair. Tu ne verras rien venir. Alléluia. Je vais entrer dans le règne de Dieu. Ce qui est de l'esprit est esprit. Prends bien la Bible. La Bible va te dire il y a les choses de la chair. Il y a le fruit de l'esprit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, tu manifestes l'esprit de l'esprit? Amen. Il faut pouvoir manifester l'esprit, le fruit de l'esprit. Il faut que ces fruits-là soient en toi, soient avec toi. Mais tout ce que tu fais, c'est dans la chair. Alléluia. C'est dans la chair. En quoi est-ce que nous sommes nés de l'esprit? Quand tu es né de l'esprit, tu deviens comme le vent. Tu es conduit par l'esprit. Tu es dirigé par l'esprit. L'esprit même te parle. Tu peux être chrétien chez toi et puis tu n'as jamais eu victoire sur un petit sorcier, sur des démons, sur des histoires qui dérangent ta maison. Tu n'as jamais eu le temps de contrôler, de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'envenimer ta maison. Mais quand tu as l'esprit, à un moment donné, tu vas commencer à comprendre que les choses qui sont en train de se passer ne sont pas normales à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi, qui est avec toi. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois né de l'esprit. C'est important pour l'enfant de Dieu. On ne peut pas marcher dans la chair. On doit marcher par l'esprit. Parce que notre Dieu était l'esprit. Alléluia. Il s'est fait chair. Mais aujourd'hui là, il dit genre, je vais vers le Père, genre de le Saint-Esprit. Il espère nous. On a besoin de marcher par l'esprit, de faire les choses de l'esprit. Ton cœur est rempli de haine. Dieu, cet esprit, enlève la haine dans mon cœur. Amen. Si toi tu n'es pas sous aujourd'hui, tu ne peux pas vivre. Dieu, cet esprit qui te délivre de cette comment je vais dire, de tout cet esprit, cette démon de l'ivrognerie. Alléluia. Lorsqu'on parle des choses de l'esprit, toi tu n'es pas dedans. Lorsqu'on parle des choses de l'esprit, tu n'es pas dedans. En quoi est-ce que tu es né de l'esprit? Si l'esprit de Dieu ne rend pas témoin de toi, qui va rendre témoin de toi? C'est le Saint-Esprit qui rend témoin de nos œuvres. Si tu ne rends pas témoin, tu rends témoignage. Alléluia. Et il y a ce niveau-là, c'est à ce niveau que nous pouvons entrer. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu à cause de l'esprit. Alléluia. Tu as été un chrétien, toujours tu as été bloqué. Tu as été bloqué. Tu peux pas être bloqué pendant toutes tes années. Même 3 ans, c'est trop. Mais quand tu as l'esprit, tu deviens comme le vent. Un moment donné, on ne pourra plus t'empêcher d'entrer là où tu as envie d'entrer. D'arriver où tu dois arriver. Parce que l'esprit de Dieu fait de toi une nouvelle personne. Une personne forte et puissante. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais l'évangile consiste aussi en puissance. À un moment donné, la puissance de Dieu commence à le manifester dans ta vie. À un moment donné, le monde te crée. Les sorciers te créent, les démons te créent. Parce que tu as l'esprit de Dieu, tu as la force de Dieu. Quand tu as l'esprit de Dieu, la malédiction elle-même commence à se lever de toi. Et tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vis dans la chair. Tu fais des règlements de compte dans la chair. Alléluia. Tu es toujours dans la rébellion. Oh, tu sais que Dieu m'a fait elle est rebelle. Les situations sont dans ton cœur. Tu es toujours dans les camps de critique. Tu sors de l'église, tu critiques ton pasteur, tu critiques tes frères en Christ, tu critiques tes responsables, tu critiques tes collègues. C'est que toi-même, c'est ce que tu aimes faire. C'est tout dans ta bouche. Je veux dire que quand tu dis à quelqu'un bonjour, c'est un mensonge que tu as lancé. La Bible dit dehors les menteurs. Dehors. Quand tu lis la Bible, c'est bon. Elle va te dire que l'esprit, non, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quand tu dis à l'esprit, aide-moi,
Saint-Esprit, aide-moi. Oh, il n'y a pas rien. Aide-moi. Aide-moi. Il faut m'aider. Avec la chair, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux rien accomplir. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu prêches trop sur les choses qui sont vérité, la semaine qui suit, on est à l'église. Voici une grande église que j'ai connue au deux plateaux quelque part là-bas. Ils ont envoyé un pasteur, parce que le président n'était pas là. Il est venu prêcher sur la sanctification. L'église, ils sont près de 3000. Le dimanche a suivi, quand il prêchait, le dimanche a suivi là-bas. Ils sont venus à 800. Quand le pasteur est revenu, ils sont revenus encore. Or, le gars qui est resté sur l'église pendant 3 semaines, il les a dit, on va se redresser. Parce qu'on veut voir la pousse de vie dans l'église. 3000 là, il y a eu 800 qui est resté. Quelqu'un a dit non, le pasteur est venu, ils ont commencé à revenir. Le pasteur a demandé certains messages, il a continué dessus. Alléluia. Pour que notre vie soit transformée devant le Seigneur. Amen. Dis-moi Amen. Pour me dire Amen, Dieu te donne ce qu'il doit te donner. Sois né de l'esprit. De l'esprit. Notre naissance dans le Seigneur là, ce n'est ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu. C'est à cause de la volonté de Dieu que toi tu acceptes Jésus. Et que tu es né en Jésus. Tu as été transformé, greffié. Alléluia. On ne peut pas finir de parler en langue et puis retourner en train de se bagarrer, d'haïr, d'être dans la rancune, dans les greux. Alléluia. On est resté de la haine, on a de la haine envers l'église, on a la haine pour les frères et sœurs. Alléluia. La jalousie nous remplit. Mais quand tu es né de l'esprit, tu ne fais rien avec ces choses. Tu marches par l'esprit. Tu as l'amour du prochain. Les fruits de l'esprit se produisent dans ta vie. Tu as la charité en toi. Moi, ça, il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner. Mon âme ne peut pas donner. Il ne peut pas donner mon argent. Il ne peut pas. C'est la même. C'est la même. Chacun est venu devant chacun. Ça, c'est quel langage, ça? Chacun veut son chacun. Tu n'as pas, tu laisses. Ne fais ta bouche vive à ça. Chacun veut te chercher. Ah, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Non, on ne peut pas. Non. Ah. Alléluia. Tu ne peux pas. Ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Il faut penser qu'un jour ça va aussi t'arriver. Gloire à Dieu. À toi de changer de vie. À toi de changer de caractère. À toi de chercher la face de Dieu. Alléluia. Il dit, toi, Nicodème, tu es docteur ici en Israël et tu ne connais pas ces choses. Parce que Nicodème est privé dans la chair, pas dans l'esprit. Ce n'est pas par la prédication de la loi qu'on a reçu l'esprit. C'est par la prédication de la foi qu'on a reçu l'esprit. Alléluia. Change. Convertis-toi. Il faut te convertir. Il faut te convertir. Alléluia. Il faut te convertir, pardon. Convertis-toi. Accepte réellement Jésus. Aime ton voisin. Tu n'as jamais vu Dieu lui dire, Seigneur, je t'aime. Jésus le c'est un acteur que tu as vu sur photo. Si le lieu t'es pas convaincu, Jésus il t'aime. Mais là, la voisine a dit, celle aussi, hein. Elle est vilaine, oh. Toi-même, après de Dieu, tu continues de pécher. La voisine aussi, elle sa tête fière. Lui aussi, il s'habille mal. C'est l'habillement de ton voisin que tu es venu parler. Mais un enfant de l'esprit ne vient pas critiquer son voisin en présence de Dieu. La voisine aussi, oh. Ton cœur est dans la chair. Ce que le monde fait facilement, toi tu le fais aussi au drame musulman. Alléluia. Changer de caractère. Changer de vie.
Changer de comportement. L'heureux monsieur s'est trop approché. Amen. Ça s'est trop approché. C'est trop approché. Alléluia. Cette génération doit comprendre. Comprendre et servir Dieu dans l'esprit, pas dans la chair. Alléluia. Tu n'es pas venu pour contrôler le passé. Tu es venu pour célébrer Dieu. Tu es venu pour manifester de l'amour pour l'autre. Tu es venu pour que ta vie soit quotidiennement dans la prière. J'ai venu prier sans cesse. Prier. On prie, tu ne pries pas. On dit jeûne, elle dit tu ne gênes pas. C'est quand toi tu es content, ou tu es content que tu as envie de gêner, que tu gênes. Mais tu ne respectes pas les autres qui te donnent dans l'église. Tu es pour combattre le ministère, la mission ou la vision que Dieu a donnée à l'homme de Dieu. Tu es pour faire quoi? Pardon, si tu as pris des boudins, comme si tu as pris des boudins pour aller chicoter Jésus, il faut venir chicoter, pardon. Pas venir chicoter. Il faut venir comme Pierre qui a dit Jésus, accueillons-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. Viens comme cette personne-là, et tu vas recevoir la parole, et tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Mais je te dis ce matin, change de vie. Change de vie. Change de vie. Bonne décision. Alléluia. Dimanche, vous êtes nombreux ici. On m'écoute ici. Dimanche, vous êtes nombreux ici. Les églises, ils sont où? Travail, le temps du Dieu s'en charge. Des églises se ferment. Des églises se vident. Maintenant, ça ne va pas en chef de pasteur. Pasteur Yacoub. Pasteur, où es-tu? Quand le pasteur a fini de faire son travail, il a fini de prier, Dieu l'a utilisé, ta vie a changé. Tu es là, 1 an, 2 ans après, paf, tu disparais. Tu es encore dans une autre église. Tu continues de te balader. Vous pensez comment ça sera le ciel? Après la mort vient le jugement. Comment Dieu te verra? Est-ce que ta marche sur la terre a été correcte avec Dieu? Ta marche a été bien devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ok. Dépasse les 2 filles là. Vous la déplacez. Déplacez. Elle me gêne. Une devant, une derrière. Dépêchez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Une devant, derrière. Vous continuez ça, il me donne le si vous montrez mon message. Alléluia. Le ciel s'est approché. L'homme de Dieu s'est très approché. Très approché. Très approché. Nous voyons comme nous sortons par le prêcher. Hier, il est en train d'analyser le temps que j'ai traversé, prêcher l'évangile, prier pour des familles, me concentrer sur les vies, à la fait devenir quelqu'un. Alléluia. Comment je remercie Dieu qui ne change pas de vie. Tu vas rencontrer Jésus mine serrée sur ton chemin. Tu vas rencontrer Jésus mine serrée sur ton chemin. Alléluia. Il dit à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras pas entrer. Même quand tu as changé de vie, il faut avoir l'esprit pour vivre. Il faut avoir l'esprit pour être en présence de Dieu. Pour avoir la force. Parce que quand d'autres viennent, même elles sont assises, elles sont en train de dormir. Le sommeil a pris les yeux, pris les têtes. Mais dès que tu finis, ben on s'est ouvert comme c'est là. Tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est très spirituel. Si tu ne compares pas ces choses, ça va t'envahir. Même quand tu as la main, tu prends ta Bible, un petit verset, tu as lu 3 versets, tu ne peux pas lire, tu vois flou. Tu appuies tes yeux, sommeil en tes yeux. En temps normal, tu vas te dire, non, je refuse le sommeil spirituel. C'est pas là que ça se passe. La prière, c'est esprit. Mais tu dis, oh, le Seigneur pas que je lis. Le Seigneur te dit, il n'y a pas que tu lis, tu mens. Il faut te forcer. Il faut te forcer. Dès que tu as commencé la prière en même temps, oh, le sommeil, le Seigneur n'est pas que je prie.
Tu mens. La chair te domine. Il t'aime plein de foutu bien fait. Tu vas d'abord ça bien. Avant de toucher. Alléluia. Alléluia. Compétition. Amen. Ne vivez pas comme les païens. Ne vous comportez pas la de Dieu comme les païens. Aimez-vous. Aimez-vous. Soyez charitables. Aujourd'hui, il y a une évangile qui est en train de déranger toute l'église. Moi, je vous enseigne. Je vous enseigne. Je vous enseigne. Parce que le diable veut forcément lutter pour éteindre l'évangile. Mais il ne pourra pas éteindre l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit ici, les disciples là ne crient pas. Je vais susciter des pierres pour crier. Ce que tu refuses de faire qui est bon pour l'église, tu ne fais pas, Dieu va avoir des gens pour faire pour l'église. Parce qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus lui-même. Je vous le dis la vérité. Il n'y aura pas autre vérité. Nous, on ne prêchera pas un autre Jésus. On prêchera celui qui est mort et ressuscité. On ne prêchera pas un évangile mort. On prêchera un évangile vivant. On ne prêchera pas un évangile faible. On prêchera un évangile puissant qui est rempli de l'Esprit de Dieu. On n'est pas regroupé ici parce que tout à l'heure on doit avoir le vin. On doit se soulever dans les pierres. On est unis ici ce matin parce qu'on veut la présence de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on veut marcher par l'Esprit. On veut faire les choses de l'Esprit. Je ne sais pas ce que vous n'avez pas encore vu. Le monde l'a assez vu. Nous allons vous parler de guérison des Sidéens. On a vu des Sidéens guéris, des Sidéens guéris. On a vu des paralytiques marcher. On a vu des boiteux guéris. On a vu des aveugles voir. Si on ne prête pas l'évangile vrai et puissant, ces choses ne pourra pas le faire. On ne pourra pas le faire. L'histoire n'a pas été contée. On a vécu cette histoire. C'est pourquoi Jésus dit, vous ne recevez pas notre témoignage. Nous on dit ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Mais c'est Jésus là, dont nous prêchons. Changez simplement. Qu'est-ce qui n'est pas capable d'accomplir? Qu'est-ce qui n'est pas capable de faire dans ta vie? Tu as besoin de l'Esprit. 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 Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de ça. Alléluia. 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 Que ton amen soit fort ce matin. Que ton amen soit authentique ce matin. Si tu aimes Jésus, que ton amen soit fort ce matin. Alléluia. Attends que ton voisin dit je t'aime dans l'amour du Seigneur. Mais changeons de vie. Hey. Attends que ton voisin dit je t'aime dans l'amour du Seigneur. Changeons de vie. Écoutez très bien, quand on te dit, la main est sur sa bouche là, tu dois analyser que c'est un vrai je t'aime. Faut dire je t'aime de l'amour, c'est ça qu'elle dit. Les je t'aime, tu comme ça là, je t'aime. C'est pas guerre. Je t'aime de l'amour du Seigneur, changeons de vie. Alléluia. En fait, je pose la question, est-ce que quelqu'un veut voir cette église évoluer? Dis-moi seulement les bien évoluer. Moi, les bien évoluer. Amen. Là-bas, il a dit que moi, mon affiche est collée au Gabon là-bas. Ça fait de coller. Il y a des gens qui ont comment tu vois mon affiche là-bas. On te dit autant, on te voit ici, oui, c'est collé. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux que toi, Dieu s'appuie sur toi pour faire grandir cette mission. C'est ce que je souhaite pour toi. Plus Dieu s'appuiera sur toi pour faire grandir cette mission, ton nom va grandir. Et les générations parleront de toi. C'est biblique. Les générations doivent pouvoir parler de toi. Comme aujourd'hui on parle de Bartimée, aujourd'hui on parle de cette femme qui fait le sang. Des générations parlent. Alléluia, ça parle. Depuis les années avant que je sois né, on parle de ça. Moi quand je viens parler, il faut ton témoignage. C'est-à-dire que des générations et des générations parlent de toi. Il y avait une femme de tel nom, comme Tapita comme cela. Des générations parlent de toi. À cause de ce que tu fais pour l'œuvre. De toi, tu te donnes.
Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut mettre ta main sur ton cœur et que tu pas debout. On aura une minute veillée le 20. Le 20 de ce mois, on aura une minute veillée. On va démarrer certainement le 19h. On va finir à 23h40 par là. Il ne faut pas rester à la maison. Aimez la prière. Aimez la présence de Dieu. Aimez la paix de Dieu. On vit trop de scènes, des esprits qui s'envolent, des choses bizarres. Or, nous, les enfants de Dieu, on peut arrêter ça. On a le pouvoir de ça. Tu es armé, on ne dirait pas que tu es armé. Il faut t'amener ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli. Commence à dire, Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Il faut prier d'amour et douceur. D'amour et douceur. D'amour et douceur. Pardon.